2 Rois au chapitre 13. La 23e année de Joas, fils d'Achasia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, commença de régner sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et il marcha après les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Il ne s'en détourna point. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il les livra en la main de Hazaël, roi de Syrie, et en la main de Ben-Hadad, fils d'Hazaël, tous ces jours-là. Et Joachaz implora l'Éternel, et l'Éternel l'écouta, car il vit l'oppression d'Israël, car le roi de Syrie les opprimait. Et l'Éternel donna à Israël un sauveur. Et ils sortirent de dessous la main de la Syrie, et les fils d'Israël habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Toutefois, ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, par lesquels il avait fait pécher Israël. Ils y marchèrent, et même la chair resta à Samarie. Car il n'avait laissé de peuple à Joachaz que 50 cavaliers et 10 chars et 10 000 hommes de pied. Car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus comme la poussière de l'air. Et le reste des actes de Joachaz et tout ce qu'il fit et sa puissance, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Et Joachaz s'endormit avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joas, son fils, régna à sa place. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, commença de régner sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Il y marcha. Et le reste des actes de Joas, et tout ce qu'il fit, sa puissance, comment il fit la guerre contre Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Et Joas s'endormit avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône, et Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et Élisée était malade de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui et pleura sur son visage et dit, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et Élisée lui dit, « prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Et il dit au roi d'Israël, « mets ta main sur l'arc. » Et il y mit sa main. Et Élisée mit sa main sur les mains du roi et dit, « ouvre la fenêtre vers l'Orient. » Et il l'ouvrit. Et Élisée dit, « tire. » Et il tira. Et il dit, « une flèche de salut de par l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens, et tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les détruire. » Et il dit, « prends les flèches. » Et il les prit. Et il dit au roi d'Israël, « frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui dit, « il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu eusses battu les Syriens jusqu'à les détruire, mais maintenant tu ne battras les Syriens que 3 fois. » Et Élisée mourut et on l'enterra, et des troupes de Moab entrèrent dans le pays au commencement de l'année suivante. Et il arriva que comme on enterrait un homme, voici, on vit venir la troupe, et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Et l'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Et Hazaël, roi de Syrie, opprima Israël tous les jours de Joachaz. Et l'Éternel usa de grâce envers eux et eut compassion d'eux et se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il ne voulut pas les détruire et il ne les rejeta pas de devant sa face dans ce temps-là. Et Hazaël, roi de Syrie, mourut. Et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Et Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils d'Hazaël, les villes que celui-ci avait prises dans la guerre, des mains de Joachaz, son père. Joas le bâtit 3 fois et recouvra les villes d'Israël. Je vous invite à prier simplement. Seigneur, merci pour ce texte de ta parole.
une fois encore, tu nous donnes l'occasion de l'étudier et d'étudier en particulier cette histoire des rois d'Israël et de Juda. Nous voulons te demander que tu ouvres nos cœurs et que ton esprit nous touche ce matin pour que nous puissions retenir des leçons aussi pour nos vies, pour que cette parole fasse son effet dans nos vies. Nous recommandons ainsi ces instants entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous allons voir en particulier ce chapitre 13 du deuxième livre des rois. Et voilà le plan que nous allons prendre. Je ne sais pas si vous connaissez Nick Vujicic. Certainement, c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres, publiés notamment à la Maison de la Bible. Il a participé aux 100 ans de la Maison de la Bible il y a quelques années en donnant son témoignage à Rome, ici en Suisse romande et à Paris. Il est né le 4 décembre 1982, sans bras, sans jambes, mais comme vous pouvez le voir sur la photo avec des sortes de petits pieds, et notamment un de ces deux pieds dont il a 2 orteils. Et en fait, il arrive à se coiffer, il arrive à taper sur un ordinateur et à faire beaucoup de choses juste avec ses 2 doigts. C'est assez extraordinaire. Mais la vie n'a pas été facile pour lui, vous l'imaginez. À l'âge de 8 ans, quand il prenait son bain, il raconte que, constatant combien la vie était difficile pour lui, combien il était différent parce qu'il était moqué dans sa classe, il a pensé se suicider en se noyant dans sa baignoire, à l'âge de 8 ans. Mais petit à petit, et grâce à ses parents, qui pour eux c'était un énorme choc d'avoir un bébé comme ça, mais s'en sont occupés avec amour et lui ont donné des exemples d'autres personnes aussi qui avaient des handicaps, il a compris petit à petit que sa vie pouvait avoir un sens. Et aujourd'hui, il prêche l'Évangile dans le monde entier. Il est marié, il a 4 enfants, et on dit que 600 millions de personnes ont été touchées par son témoignage. La grâce de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, frères et sœurs. Et c'est une des leçons que ce passage que nous allons lire aujourd'hui nous donnera. Alors c'est important de revenir un petit peu sur la chronologie du peuple d'Israël. Vous le savez, le livre des rois raconte l'histoire des rois d'Israël depuis Salomon, roi du royaume unifié, jusqu'à Sédécias, le dernier roi de Juda. Et on voit que, comme on a pu le voir, la monarchie est d'abord unifiée sous Saül, David et Salomon, puis elle est divisée avec le royaume d'Israël au nord, qui comporte 10 tribus, le royaume de Juda, qui en comporte 2 au sud, et nous, dans notre histoire, nous nous situons environ à 800 avant Jésus-Christ. L'auteur du texte est inconnu du livre des rois, c'est peut-être bien de rappeler, il prend soin au début et à la fin du règne de chaque roi de donner son appréciation par rapport à la loi de Moïse. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ou il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et puis nous sommes dans cette partie, le royaume divisé, les rois d'Israël et de Juda, qui va de 1 roi 12 à 2 rois 17. Nous sommes donc au chapitre 13. Et comme un de Samuel, un de rois répondent à la question « Qui est digne de régner sur Israël ?» 3 rois ont régné sur la nation unie, on l'a vu récemment. Aucun des 3, même le roi selon le cœur de Dieu, n'a bien terminé son règne. On sait combien la fin du règne de David a été difficile à cause des ennuis dans sa famille. 19 rois ont régné sur le royaume du Nord, sur Israël, à partir de Samarie. Et frères et sœurs, tous ont fait ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel, selon les commentaires qui sont donnés par l'auteur du livre des rois et des chroniques aussi. 19 rois et une reine ont régné sur le royaume du Sud, et seulement 8 rois ont fait ce qui plaît aux yeux de l'Éternel. Mais tous ont mal terminé leur règne. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'un jour, enfin, un roi parfait régnera sur Israël?
Alors, le livre des rois montre la fidélité de Dieu à sa parole. Il montre aussi sa souveraineté totale sur son peuple et sur les autres peuples, mais aussi sa patience et sa grâce. Et le chapitre 13 du deuxième livre des rois nous présente l'histoire de deux rois d'Israël, soit Joachaz et Joas. Alors, la situation du royaume au moment du récit, vous le savez, on vient de le voir, il est divisé en deux parties. Joachaz, le premier roi que nous allons étudier ce matin, est le 12e roi d'Israël. Et puis, c'est important de faire un flashback ou de faire un retour en arrière sur le premier roi d'Israël, le premier roi du Nord, Jéroboam. Il porte une lourde responsabilité dans l'impiété de son royaume. Parce que rappelez-vous, quand les tribus se sont divisées, il est monté avec 10 tribus, et puis il a écouté son cœur. La parole nous dit, il écouta son cœur, mais aussi ses conseillers, qui étaient de mauvais conseillers. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré un culte idolâtre à Bethel et à Dan, avec des veaux d'or, leur offrant des sacrifices et instaurant même une fête le 15e jour du 8e mois pour les fils d'Israël où il faisait fumer l'encens. Il établissait des sacrificateurs alors qu'ils n'avaient aucun droit de toutes les classes du peuple et selon le désir des postulants. Et on va voir qu'au début de notre récit, le texte va nous dire que Joachaz régna 17 ans, il fit mauvais ce qui est aux yeux de l'Éternel, et il marcha après les péchés de Jéroboam, fils de Nébat. Les péchés de Jéroboam, c'est ça. C'est continuer dans ce culte impie, dans ce culte idolâtre. C'est poursuivre ce que Jéroboam avait mis en place. Alors, entrons dans le texte que je vous propose de diviser ce matin en 5 parties. Une première partie où nous verrons l'infidélité du peuple d'Israël sous le règne du roi Joachaz. Une deuxième partie où nous verrons l'infidélité du peuple d'Israël sous le règne de Joas, du verset 10 au verset 13. Et puis, nous verrons du verset 14 au verset 20 la grâce de Dieu qui est proposée à Joas. Du verset 20 au 21, nous verrons la puissance de Dieu en action. Et enfin, nous verrons à nouveau du verset 22 au verset 25 la grâce de Dieu envers Israël. Alors, prenons cette première partie, l'infidélité du peuple d'Israël sous le règne de Joachaz. Joachaz, nous dit les versets 1 et 2 de notre texte, est le nouveau roi, c'est le fils de Jéhu. Et vous savez, autant la descendance des rois de Juda était une lignée depuis David, autant pour les rois du Nord, comme ce sont des nouveaux rois, eh bien, il y a plusieurs dynasties ou plusieurs familles qui se sont suivies. Et Jéhu était le premier de la 5e dynastie à la tête, ou de la 5e famille à la tête d'Israël. C'était donc le papa de Joachaz. Joachaz règne 17 ans sur Israël. Il règne en même temps que Joas, roi de Juda, avec le roi syrien Hazaël, puis à la fin de son règne, son fils, Ben-Hadad III, roi de Syrie. Il marche et suit la voie du premier roi d'Israël divisé, Jéroboam, en poursuivant donc l'idolâtrie. Et il ne se détourne pas de cette voie, malgré les nombreux avertissements de l'Éternel et de ses prophètes. Au verset 3, l'Éternel est donc en colère contre le péché du peuple et il les livre dans les mains du roi de Syrie. Et le texte nous dit « tous ces jours-là » ou tous les jours, littéralement sans cesse, continuellement, sans interruption. Ils n'avaient pas de répit, ils étaient sous l'emprise du roi de Syrie. Notez que Dieu discipline son peuple, mais ne l'anéantit pas.
Rappelez-vous ce magnifique texte d'Ésaïe 42, verset 3. « Il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. » Joachaz, face à cette domination continuelle des Syriens, il implore l'Éternel. Et chose magnifique, alors que l'Éternel aurait pu se boucher les oreilles, puisque ce roi était impie, puisque ce roi s'était détourné de lui, l'Éternel écoute sa prière. Frères et sœurs, même si nous avons péché, même si dans notre vie il y a des choses difficiles, Dieu écoute notre prière. Dieu écoute la prière de Joachaz, un roi impie. Quelle chose magnifique. Et l'Éternel ne fait pas seulement qu'écouter la prière, mais en plus, il suscite un sauveur. Il donne une solution à cette situation dans laquelle se trouve le peuple d'Israël, sous la domination du roi Hazaël. Il suscite un sauveur. Alors, le nom de ce sauveur ou de ce libérateur, dans d'autres versions, ne nous est pas donné, mais elle est sans doute indirecte, parce qu'on apprend de l'histoire que le roi Hadad-Nirari, III d'Assyrie, il a lancé une guerre contre la Syrie vers les années 800 avant Jésus-Christ, ce qui a eu pour effet que les Syriens, attaqués par le roi d'Assyrie, se sont retirés d'Israël. Alors, est-ce qu'ils se sont retirés d'Israël parce que les Israélites les ont aidés à se retirer et se sont battus aussi? Ça, on ne le sait pas. Mais Dieu, ce qui est important, c'est que Dieu a suscité un libérateur. Et cet épisode, frères et sœurs, nous montre comment Dieu utilise les peuples, soient-ils impies, pour que ses desseins s'accomplissent. Dieu utilise la Syrie. Dieu utilise la Syrie pour parler à son peuple. Rien n'est impossible à Dieu, même de délivrer son peuple infidèle par le moyen d'un autre peuple infidèle. Vous le savez, Proverbe 21, verset 1 nous dit « Le cœur d'un roi dans la main de l'Éternel est des ruisseaux d'eau, il l'incline à ce qui lui plaît. » Et nous voyons ainsi la souveraineté de Dieu sur la situation. Comme nous pouvons voir aussi certainement la souveraineté de Dieu sur notre vie. Alors, après cette délivrance du verset 5 au verset 7, le peuple peut à nouveau habiter en paix dans ses tentes, comme auparavant, grâce à l'intervention de Dieu qui a fait grâce à son peuple. Alors, vous me direz, le peuple a vécu une magnifique victoire. Quand une équipe de foot gagne un grand tournoi, on célèbre l'entraîneur, on le met en avant, on le porte en triomphe. Ont-ils porté en triomphe Dieu d'une certaine manière? Sont-ils revenus à Dieu? Heureux de cette victoire ainsi aussi miraculeuse accordée alors qu'ils étaient faibles? Non. Ils restent et persistent dans leur péché d'idolâtrie. Ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, par lesquels il avait fait pécher Israël. Pire encore, ils y marchèrent, donc ils ont mis leur volonté encore à continuer à poursuivre leur idolâtrie. Ce n'est pas seulement passif, c'est actif. Le temps du Verbe nous le montre bien. Ils y marchèrent, et même l'achère ou le poteau sacré resta à Samarie ou resta dressé à Samarie. Alors là, c'est important de parler de Astarté, parce que c'était elle, la déesse, qu'ils avaient maintenue au milieu de Samarie. Astarté était la déesse principale du panthéon syrien, phénicien et cananéen antique. Du fait qu'Israël n'a pas achevé la conquête de Canaan, son culte a survécu. Il a continué à troubler Israël jusqu'à la mort de Josué. On voit ça dans Juge 2, verset 13. Elle est considérée, Astarté, comme la déesse de la lune. Elle est souvent présentée comme l'épouse de Baal, le dieu du soleil. On voit ça dans Juge 3, verset 7, 6, 28, 10, 16 et 1 Samuel 7, 4, 12, 10.
Elle est aussi considérée comme la déesse de l'amour et de la guerre. Vous le savez, l'Éternel, par la loi de Moïse, avait interdit le culte à toute image taillée. La loi dit qu'il ne doit pas y avoir de poteau sacré en bois à côté de l'autel de Jéhovah. On lit ça dans Deutéronome 16, verset 21. Malgré cette interdiction claire, le culte d'Astarté était un problème récurrent en Israël. Quand Salomon est tombé dans l'idolâtrie, une des divinités païennes qu'il a fait entrer dans son royaume était Astarté, la divinité des Sidoniens. On voit ça dans 1 Roi 11 au verset 5 et 33. Par la suite, le culte d'Astarté s'est davantage répandu, en particulier, vous le savez, sous l'influence de la reine Jézabel. Elle avait même 400 prophètes, nous dit la parole, qui mangeaient à la table royale. On l'a vu ça dans 1 Roi 18 au verset 19. Et vous voyez que le travail à moitié fait par Josué a encore des conséquences sur Israël bien des années plus tard. Et frères et sœurs, cela parle à nos cœurs. Sommes-nous conscients que notre désobéissance, notre péché, peut avoir des conséquences sur nous-mêmes, sur notre famille, voire sur notre descendance? Cela doit nous pousser à obéir de manière complète à Dieu, entière. Le peuple, il est très affaibli, nous dit le texte. Le roi de Syrie n'avait laissé de peuple à Joachaz que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 soldats à pied. Vous pouvez me dire qu'est-ce qu'une armée pouvait faire avec si peu de moyens? La puissance militaire d'Israël était ridicule, frères et sœurs. Puis, le règne de Joachaz se termine, nous disent les versets 8 et 9. Il meurt et il est enterré avec ses pères à Samarie. Et puis, il y a quelque chose qui m'a frappé au début, puisqu'on vient de parler de la force très, très relative de l'armée d'Israël. Il nous est dit, le reste des actes de Joachaz et tout ce qu'il fit et sa puissance, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques? Alors j'ai buté sur le terme puissance. Mais Darby est le seul qui traduit ce terme ici par puissance. Et puis, en fait, c'est traduit dans la plupart des versions par vaillance, courage. Donc, ça nous aide peut-être un petit peu mieux à comprendre. Oui, le peuple d'Israël était faible. On ne peut pas vraiment dire que le roi était puissant en moyens. Par contre, c'était quelqu'un visiblement du point de son caractère de vaillant, de courageux. Et c'est ce que le terme puissance dans la Darby semble vouloir donner comme idée. Alors, on peut confondre avec d'autres sens de ce mot. Nous arrivons ensuite dans la deuxième partie de notre passage du verset 10 au verset 13, l'infidélité du peuple d'Israël sous le règne de Joas. Alors Joas, qui est-ce? C'est le fils de Joachaz, dont on vient de parler, petit-fils de Jéhu, tous les trois de la 5e dynastie régnant sur Israël, divisé royaume du Nord. Lui règne 16 ans sur Israël depuis Samarie, et comme ses prédécesseurs, il fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et regardez bien le texte qui nous dit au verset 11, il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Donc il n'y a pas seulement ce constat, mais il y a aussi de nouveau une action active. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Donc, d'une part, il ne se détourna pas, mais encore, à nouveau, comme pour son père, cette précision est donnée, il y marcha, donc de manière active. Il a continué le culte idolâtre à Astarté, au veau d'or, qui avait été mis en place en Israël. Voyez comment cette persistance et cette influence de Jéroboam ont été désastreuses pour Israël. Et c'est vrai que ça m'a fait poser cette question à moi-même. Quel genre d'influence est-ce que j'exerce sur mon entourage, sur ma famille?
sur ma descendance. Alors, il termine son règne impie. Il est enterré à Samarie avec ses pères. Et la question qu'on peut se poser, arrivé à la fin du récit de ces deux rois, est-ce qu'un jour un roi régnera sur Israël, délivré de son péché, un royaume à nouveau unifié, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel du début à la fin de son règne? Du verset 14 au verset 20, nous voyons la grâce de Dieu proposée à Joas. Et c'est la dernière mention d'Élie dans toute cette partie de la Bible, puisque la fin de sa vie nous est relatée, d'Élisée, pardon. Alors, l'auteur revient sur Élisée, et on voit au verset 14 qu'il est malade. La maladie n'est pas précisée, mais on sait que cette maladie va l'emmener à la mort. Et on voit Joas, probablement par respect sincère pour le prophète, lui rendre visite. Comme roi impie, il aurait très bien pu ne pas aller le voir. Il vient le visiter, il pleure sur sa face, donc il pleure contre Élisée, et de nouveau cette tristesse semble tout à fait sincère. Et il utilise la même formule qu'Élisée au moment de l'enlèvement d'Élie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Alors, quoique impie, Joas a du respect pour le prophète de Dieu et il l'appelle mon père. Cette expression marque ainsi son respect. Et puis, avec la deuxième expression, mon char d'Israël et sa cavalerie, il indique qu'Élisée était bien plus important pour Israël et pour sa protection que sa propre petite armée faite de quelques cavaliers, quelques chars et quelques hommes de pied. Joas montrait ainsi, avec cette expression, qu'il reconnaissait en Élisée et derrière lui l'Éternel, que l'Éternel était la seule réelle défense d'Israël contre ses ennemis. Ouais, j'ai un slide qui me manque, excusez-moi. Voilà. On va rester là. Élisée propose ensuite un challenge bien particulier du verset 15 au verset 17 à Joas. Il lui dit, prends un arc et des flèches. C'est une action symbolique. Et Joas s'exécute, il prend un arc et des flèches. Et Élisée dit encore, mets ta main sur l'arc. Il y mit sa main. Et Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Donc il y a les mains du roi qui tiennent l'arc et il y a encore Élisée qui met par-dessus ses mains. Et il lui donne encore une instruction, c'est d'ouvrir la fenêtre du côté oriental, c'est-à-dire du côté où se trouve l'ennemi d'Israël, la Syrie. Et en mettant ses mains sur les mains du roi, Élisée montre que la puissance du roi face à ses ennemis dans les guerres à venir ne venait que de par l'Éternel, par l'intermédiaire de son prophète. Et Élisée lui explique le sens de cette action. Les flèches que tu vas tirer, que je vais te demander de tirer, ça représente le salut que l'Éternel veut accorder à ton peuple contre les Syriens. L'arc, il représente la puissance du roi entre les mains de l'Éternel. L'arc, c'est le roi entre les mains de l'Éternel.
Et en tirant une flèche, le roi s'appropriait la victoire symbolisée par la flèche. Cela lui a été très clairement expliqué par Élisée. Et on voit que Joas tire une flèche, 2 flèches, 3 flèches et s'arrête là. Et la délivrance de l'Éternel est ainsi limitée par le manque de persévérance, d'obéissance et de foi de Joas. La mesure de grâce de l'Éternel pouvait être encore plus grande, puisque le texte nous précise qu'il y avait encore davantage de flèches. Le texte en mentionne 5 ou 6. Alors Élisée est fâché que le roi s'arrête et ne manifeste pas davantage de confiance en Dieu. Il est en colère contre le prophète. Pourquoi? La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Joas n'a pas tiré toutes les flèches, alors que c'était ce que le prophète lui suggérait? Est-ce qu'il imaginait que l'Éternel n'avait pas la puissance de lui accorder autant de victoires qu'Élisée lui laissait entendre? Frères et sœurs, en réfléchissant un peu à la raison pourquoi Joas ne tire pas ces 5 ou 6 flèches, eh bien, on est obligé de venir à son idolâtrie et à son impiété. On ne peut pas vivre toute une vie d'idolâtrie et d'impiété, puis tout d'un coup être très spirituel. Oui, Dieu transforme des vies, mais ça prend du temps de transformer un caractère, des actions, une manière de penser. Et l'impiété et la désobéissance, l'idolâtrie de Joas l'ont sans doute restreint dans sa capacité à croire que Dieu pouvait vraiment délivrer son peuple 5 ou 6 fois et de tirer l'ensemble des flèches. Ainsi, Joas limite la grâce de Dieu. Alors Élisée conclut cet épisode en indiquant au roi que l'Éternel limiterait son action et sa grâce à 3 victoires, même s'il aurait pu en accorder 5 ou 6. Et l'incrédulité, le manque d'obéissance, le manque de foi conduira donc à une victoire limitée. La puissance de Dieu en action par le moyen du corps mort d'Élisée au verset 20 et 21. Une histoire un peu incroyable. L'auteur de 1 de Rois nous présente un fait bien étrange qui est intervenu après la mort d'Élisée. Élisée, suite à la maladie qui le frappait, meurt et on l'enterre après son service de prophète qui a duré 56 ans. Jusqu'ici, rien de particulier. Un calme relatif conduit le pays à être en paix encore quelque temps, mais on voit au verset 20 que des troupes de Moab entrèrent dans le pays au commencement de l'année suivante. Alors sans doute qu'ils sont rentrés seulement après le printemps pour attaquer Israël, parce qu'en général, on n'attaquait pas durant l'hiver, c'était la saison des pluies, et c'était malaisé. Et pendant ce temps-là, Israël a eu une paix relative. Et puis, suite au printemps, les guerres ont été lancées. Et puis, si on regarde bien, on voit que ces guerres de Moab, ils agissaient, c'est traduit dans Darby par des troupes. Dans d'autres textes, dans d'autres versions de la Bible, c'est traduit par bandes. Et ça sous-entend qu'en fait, c'était des espèces de bandes de pillards qui venaient en Israël ramasser tout ce qu'ils pouvaient. Et au moment où a lieu cet enterrement, qui se situe probablement géographiquement près du tombeau d'Élisée, les personnes qui portent le corps de cet homme mort, on ne sait pas qui c'est, ils ont envie d'aller... Ils ont peur tout d'un coup parce qu'ils voient les pillards arriver. Et puis, de manière précipitée, sans doute, ils ouvrent le tombeau d'Élisée. C'était probablement un tombeau qui était creusé dans une caverne, comme ça se faisait dans ce temps-là. Ils jettent le corps, ils referment et ils partent. Mais voilà que, au moment où le corps de cet homme mort touche les os d'Élisée, paf, il reprend vie.
Dieu veut probablement encourager Joas et le peuple d'Israël et montrer qu'il est tout-puissant, même si son prophète est décédé, même si Élisée n'est plus là. Dieu reste au contrôle. Dieu est tout-puissant. Et c'est sans doute le message qu'il veut faire passer au peuple. La puissance de Dieu se glorifie dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Voyez le verset 21. Il reprit vie et se leva sur ses pieds. Le miracle de Dieu est complet. Ce n'est pas juste redonner vie. Et puis c'est tout. C'est redonner vie et l'homme se met à nouveau à marcher. Il est sur ses pieds. Le miracle est complet. Nous arrivons dans la dernière partie de ce passage de 2 Rois 13 avec la grâce de Dieu envers Israël. Israël a été opprimé durant le règne de Joachaz par le roi de Syrie. Et en fait, cette dernière partie, c'est une sorte de conclusion sur les 2 règnes que nous venons de voir, celui de Joachaz et celui de Joas. Mais le texte nous précise que l'Éternel fut miséricordieux avec son peuple. Il ne leur donna pas ce qu'ils méritaient par leurs péchés caractérisés. Malgré toutes les actions de Dieu envers son peuple, celui-ci, sous les ordres de son roi impie, ne retourne pas à Dieu. Et la raison de la miséricorde de Dieu est dévoilée. Dieu tient son alliance avec Israël. Ce matin en culte, nous avons dit que Dieu était fidèle. Dieu était fidèle avec son peuple à cause de l'alliance faite avec, nous précise le texte, Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi Dieu ne détruit pas et ne rejette pas Israël. Plus tard, ils seront déportés, mais cela, c'était selon les termes de l'alliance, comme nous le voyons dans le Deutéronome. Mais Israël fait toujours partie du plan de Dieu. Et Joas, en accomplissant la promesse de Dieu via Élisée, reprend de Ben-Hadad les villes qui avaient été précédemment prises. Et comme promis, il battra Ben-Hadad III, le successeur de Hazaël, 3 fois. Alors, quelles applications pouvons-nous tirer de ce texte, frères et sœurs? Quelles applications pour nous aujourd'hui qui lisons ce texte bien des années plus tard? La première application que j'aimerais vous proposer, c'est de réfléchir à cette question. Quelles sont les idoles qui nous éloignent de Dieu? On a vu que le jugement spirituel de Joas avait été altéré par son impiété, par son idolâtrerie. On a vu que le peuple, tant sous Joas que sous Joachaz, s'est détourné de Dieu et a marché activement pour poursuivre le culte des idoles lancé par Jéroboam. Au lieu d'adorer Dieu et de chercher sa présence, Israël s'est confié à une idole. Alors vous me direz, ouais, mais moi j'adore pas d'idole. Je suis effrayé aujourd'hui de voir le nombre de petits bouddhas qui sont mis dans les jardins, dans les restaurants, même comme décoration dans les maisons. C'est une idole. Vous me direz, moi, je n'ai pas de petit Bouddha chez moi. Je suis très content pour vous. Je n'ai pas de dieu africain, ou je n'ai pas de statuette dans mon salon. Une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Et vous savez que David a même demandé dans sa fameuse prière du psaume 51, « Sonde mon cœur ». Aujourd'hui, une idole, ça peut être un statut social, ça peut être un métier, un loisir, un service même. Ça peut être soi-même. Ah, on est très fiers de ce qu'on accomplit. Une idole, c'est peut-être quelque chose qui nous prend beaucoup de temps.
Une idole, c'est peut-être le fait de vouloir être bien vu par sa famille, par ses frères et sœurs, dans la foi, par ses supérieurs. Une idole, et surtout pour les plus jeunes, via les réseaux notamment, c'est l'image qu'on projette sur les autres. Ça peut aussi être le perfectionnisme. Il y aurait tant d'exemples encore. Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? C'est ça la question. Eh bien, frères et sœurs, confessons au Seigneur ce qui nous éloigne de lui. Mettons-nous à genoux et reconnaissons ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs. La deuxième application est cette question. Est-ce que parfois, par incrédulité, par désobéissance ou manque de foi, nous limitons l'action et la grâce de Dieu? Joas n'a pas souhaité tirer l'ensemble des flèches, limitant ainsi l'action et la grâce de Dieu pour lui et pour son peuple. Et j'aime beaucoup cet exemple qu'on trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 9 et au verset 23 et 24. Cet homme qui amène son fils muet, qui a un mauvais esprit en lui, qui l'amène à Jésus. Et Jésus lui dit, le si tu peux, c'est crois. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et aussitôt, le père de l'enfant s'écriant dit avec larmes, je crois, viens en aide à mon incrédulité. Frères et sœurs, peut-être que c'est cette prière que nous devons faire. Viens en aide à mon incrédulité. Est-ce que nous limitons pas parfois l'action de Dieu et sa grâce dans nos vies, dans notre famille, même dans notre assemblée, parce que nous sommes incrédules? Oh, c'est plus possible aujourd'hui. À quoi ça sert? Pourquoi faire comme ça? On a toutes sortes de raisons. Ne limitons pas, frères et sœurs, l'action et la grâce de Dieu dans notre vie, dans notre famille et dans notre assemblée. Que le Seigneur nous montre si en quelque chose, par fatalisme, pour toute autre raison, nous limitons l'action et la grâce de Dieu. Rappelez cet exemple de Nick Vujicic. Dieu est puissant et se glorifie avec peu ou dans la faiblesse. Dans notre passage, nous avons vu Dieu utiliser les peuples alentours d'Israël pour que sa volonté s'accomplisse. Nous avons vu Dieu ressusciter un mort. Nous voyons aussi Dieu donner 3 victoires à Joas. Est-ce que l'action de Dieu dépend ici de la spiritualité de son peuple? Est-ce que Dieu a fait un miracle avec les eaux d'Élysée parce que le peuple était retourné avec lui? Parce qu'ils avaient fait une soirée de prière où ils ont demandé à Dieu pendant des heures et des heures d'accomplir sa volonté dans leur peuple et de faire un miracle au milieu d'eux. Rien de tout ça, ils étaient impies et pourtant Dieu fait des miracles. Dieu fait grâce à un peuple affaibli, sur le déclin, avec une force militaire ridicule. Frères et sœurs, la faiblesse n'est pas une mauvaise chose, parce qu'elle nous oblige à compter sur Dieu et sur Dieu seul. Et l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens au chapitre 12 au verset 9 à 11. « Je me plais dans les faiblesses, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et peut-être certains ce matin parmi nous disent « Moi, je suis faible » ou disent « Ma famille est faible » ou « L'assemblée est faible ». Mais tant mieux, cela nous oblige à compter sur Dieu. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Reconnaissons notre faiblesse de manière sincère et laissons à Dieu toute la place pour qu'il puisse agir puissamment en nous, à travers nous, pour nous, individuellement et collectivement. Enfin, la dernière application, Dieu fait grâce à son roi et à son peuple rebelle. Et je voulais mettre en parallèle les actions du peuple et les actions de l'Éternel.
Vous voyez en verset 2, le roi et le peuple pêchent. Au verset 4, le roi implore l'Éternel. Verset 7, le peuple est faible. Verset 5, le peuple est délivré. Verset 6, le peuple continue de pécher. Verset 10, le peuple pêche encore et toujours. Et verset 19, le roi limite la grâce de l'Éternel. Il n'y a pas grand place pour la foi ici. Hein. Le peuple est faible, il pêche. Regardez les actions de l'Éternel en faveur du peuple. Bon, il le discipline, il livre le peuple à ses ennemis, mais il écoute la supplication du roi. L'Éternel est puissant, l'Éternel donne un sauveur, l'Éternel fait grâce à cause de son alliance. L'Éternel propose une grande mesure de grâce. Mais quel contraste! Dieu fait grâce à son roi et à son peuple rebelle. Comme aujourd'hui, on pourrait très bien mettre, à part action du peuple, on pourrait mettre action de Nathanaël, et puis de l'autre côté, on pourrait mettre action de l'Éternel. Ça serait exactement la même chose. Et puis on peut prendre le prénom de chacun de nous, et puis mettre ici action de Cyril, action de Stéphane, action de Madeleine, action de n'importe qui de l'Assemblée, et puis avoir ce même tableau. Dieu fait grâce à son roi et à son peuple rebelle. Alors en conclusion, le règne de 2 rois d'Israël s'achève dans l'impiété. Je répète cette question, est-ce qu'un jour un roi parfait régnera enfin sur Israël? Oui, un roi parfait, du début à la fin de son règne, régnera un jour. Déjà, ce roi règne sur les siens. Une fois l'Église enlevée, après les 7 ans de tribulation sur la terre, il reviendra et établira son règne de paix durant 1000 ans. Ce sera un roi parfait. Déjà, en le voyant sur terre, Dieu a dit de lui, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai trouvé tout mon plaisir. Alors Jésus sera le roi parfait, c'est vers lui que nous devons tourner notre face. C'est lui, Michel l'a dit dans sa prière, qui est la source d'espoir dans notre monde si malade. C'est lui aujourd'hui qui transforme des vies. Il peut être le roi de ta vie. Dès que tu reconnais ton péché, t'en repens et lui demandes pardon. Et tous ceux ainsi qui viennent au pied de la croix reçoivent la justification. Ils sont déclarés justes malgré leur passé, malgré leur péché. Et quel qu'ait été leur péché, rien ni personne ne peut les condamner. Ainsi, les rachetés, ceux qui ont été rachetés par son sang, par lui, peuvent le servir et l'adorer. En confessant ce qui nous éloigne de lui, en ne limitant pas l'action et la grâce de Dieu, en sachant que Dieu est puissant et se glorifie dans la faiblesse, en sachant que Dieu fait grâce. Alors, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière.